Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, et aujourd'hui on va parler d'une chose fondamentale en JavaScript qui est le passage par adresse ou par valeur. Donc de quoi je parle? Si c'est un concept que vous ne connaissez pas, écoutez attentivement cette vidéo car c'est très important en JavaScript de comprendre cette notion. Donc imaginons l'exemple suivant, une fonction test qui passe un paramètre A. Et on va essayer de l'appeler. Je vais vous poser un certain nombre de questions sur quelle est la nature de A. Imaginons la variable x qui a comme valeur 100 et auquel on appelle test avec x. La question que je vous pose, c'est quelle est la nature de A? Ici, A devient une copie de x. C'est ce qu'on appelle le passage par valeur. Ça veut dire que quand vous passez un nombre ou une chaîne de caractères, celle-ci sera copiée. Donc si par exemple je modifie dans test la valeur de A, ça n'aura aucune influence sur x. Donc on peut regarder. On regarde en faisant A plus 1 et on fait un console.log de A. Ici, on fait la même chose avec console.log de x. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir la valeur de A et on va avoir la valeur de x. Donc, on voit que A a été augmenté de 1 et que x n'a pas changé de valeur. Donc là, c'est ce qu'on appelle un passage par valeur. Ça veut dire qu'on crée une copie. Alors pourquoi je vous parle de ça? Vous allez me dire, c'est toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas. Parce que si maintenant on prend un exemple qui est différent, donc on va changer le contenu de la fonction test, imaginons que nous prenions un tableau pour x. Donc x maintenant est un tableau qui contient 1, 2, 3 et 4. Imaginons qu'on exécute test et que à A, on rajoute un élément dans le tableau. Si vous ne savez pas à quoi correspond push, ça veut dire qu'on va rajouter un élément à la fin du tableau. Donc on va mettre 10. Donc là, on devrait se dire, on obtiendra le même résultat que précédemment avec x étant égal à un chiffre. Pas du tout. Vous allez voir ce qui se passe si on affiche les deux. Hop, on relance la console. Et là, on peut voir que les deux tableaux sont identiques. Ça veut dire que x et a ont l'air d'être équivalents. Pourtant, je ne retourne rien dans ma fonction test. C'est là que le passage par adresse intervient. En réalité, x et a sont égaux. Parce que ce n'est pas la valeur de x qui est transmise à test, mais l'adresse mémoire de x. Donc vous allez dire, dans la mémoire, mon objet se trouve à la position 243 par exemple. Donc ce qui fait que quand vous allez ajouter un nombre à A, vous allez l'ajouter dans la mémoire de l'ordinateur. Et ce qui fait que en réalité, vous n'êtes pas en train de l'ajouter à x, mais à l'endroit où est stocké x. Je peux concevoir que c'est un peu abstrait pour vous, mais imaginons le cas concret suivant. Les objets et les tableaux sont des objets complexes et qui peuvent être volumineux en mémoire. Par exemple, si on prend un tableau qui a des milliers de termes, si on venait à les copier, une fois, ça irait. Si on les copiait 2 fois, ça deviendrait compliqué. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, ça saturerait votre mémoire. Donc en JavaScript, on a fait le choix que les objets et les tableaux, en réalité, ne soient jamais copiés. Si par exemple, vous voulez copier un tableau pour une raison X ou Y, il y a des méthodes qui s'appellent par exemple map, qui vont vous permettre de faire cela. Et on y reviendra dans une future vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ceci vous a été utile. N'hésitez pas à aller voir une autre de mes vidéos et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.